Aujourd'hui, j'ai mis marinière et bonnet car je vous emmène en croisière. Dans ma semaine Twitter, nous montons en effet à bord du jet de Lars Windhorst pour nous rendre dans les Caraïbes, où nous attend son yacht privé. Dans le FT Magazine, un fabuleux article de Robert Smith et Cynthia Omurchu, les journalistes à l'origine du H2O Gate en juin 2019, nous en apprend plus sur le casse du siècle, celui réalisé par Windhorst aux dépens des porteurs de parts de certains fonds H2O. Ça commence par une bromance, une histoire d'amitié entre hommes. Cette bromance a débuté en 2014 entre Vincent Chaillet, cofondateur de H2OAM, et Lars Windhorst, serial entrepreneur spécialiste de la cavalerie et des dépôts de bilan. Opposé dans un premier temps à tout investissement dans les sociétés contrôlées par Windhorst, au vu de l'historique de ce dernier, Bruno Krast finit par succomber à son tour au charme de Lars, apparemment après une croisière familiale en Méditerranée. H2OAM investira plus de 2,3 milliards d'euros dans des obligations et des actions de sociétés liées à Windhorst, via des fonds gérés pour le compte d'investisseurs. Ces investisseurs, qui pourraient perdre jusqu'à 1,5 milliard d'euros avec les side pockets, n'ont même pas eu la joie d'être invités au mariage de Lars Windhorst en octobre 2019 à l'hôtel du Cap Edenrock, privatisé et réouvert pour l'occasion. Quelques vedettes étaient là pour pousser la chansonnette, Lionel Richie, Craig David et Lenny Kravitz. Ce mariage, les porteurs de parts de fonds H2O l'avaient pourtant cofinancé, puisqu'il semble que Windhorst facturait ses dépenses personnelles à ces sociétés. D'après l'article du FT, Bruno Krast faisait partie des invités. Lisez The Ballad of Lars and Bruno, c'est palpitant et terrifiant. Moins glamour, mais tout aussi honteux, est l'exception française des scélérates commissions de mouvement. L'AMF vient d'en publier le montant pour l'année 2022, 733 millions d'euros prélevés légalement dans les poches des porteurs de parts au titre de prestations qu'ils ont déjà réglées. C'est le record annuel absolu depuis 2015. Entre 2015 et 2022, ce sont 4,44 milliards d'euros qui sont passés des poches des investisseurs dans celles des sociétés de gestion et des dépositaires. L'AMF a fini par interdire cette horreur en 2022, mais l'interdiction ne prendra effet que le 1er janvier 2026. D'ici là, je crains que les sociétés de gestion accros aux commissions de mouvement ne s'en donnent à cœur joie et dépassent le milliard d'euros de ponctions annuelles. Encore pire que le H2O Gate, et dans un silence tout aussi assourdissant. Bonne lecture et bonne semaine, quand même.